Salut, c'est Luterlucus. Donc d'abord, je tiens à vous rassurer, non, il n'est rien arrivé à Norman, il va très bien, il a encore sorti il y a peu une vidéo. Vous avez simplement été victime d'une escroquerie, ce qu'on appelle plus communément un titre putaclic, et c'est ça que je vais dénoncer dans cette vidéo à suivre. On en parle tout de suite, après le générique. Donc, on a 6 types de procédés pour attirer le chaland sur YouTube. Vous avez déjà le premier titre qui serait une personne est morte. Par exemple, récemment, Philippe Etchebest, mort dans un accident, ou gravement blessé, ou des choses, voilà. Philippe Etchebest que j'apprécie tout particulièrement. Ou sinon, également, Jean Dujardin en couple avec Georges Clooney. Voilà, what else? Donc, non, non, ne pleurez pas les filles, c'est faux. C'est un titre putaclic, c'est une rumeur. Voilà. Ça, c'est exactement le genre de titre que j'ai de sacre. Georges Clooney, Jean Dujardin. Je le savais. Deux. En second ou deuxième, on retrouve le plagiat d'un sketch ou d'un podcast qui a été mis en ligne précédemment par un youtubeur un petit peu célèbre et que le truand a simplement recopié, voire même la vidéo originale que l'imposteur va mettre sur son propre compte afin de toucher des vues, ce qui n'est pas très intéressant puisque c'est pas lui qui est le créateur à la base. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ça attire des vues et le truand se sent valorisé. Bon, ça, total désintérêt complet, voilà. Parce que quand on a du talent, on ne copie pas, on crée. Si on peut. Ouais, moi aussi je suis super pote avec le joueur du grenier. Mais bien sûr, et la vache en papier d'alu, elle met le chocolat dans le cul de la marmotte. Ouais. 3. En troisième, on trouve le titre bien flashy, en grand caractère, bien gras, avec un adjectif faramineux. Waouh, regardez ce que cet homme fait, c'est chimérique, extraordinaire, formidable. Et en général, on trouve une vieille vidéo d'un gars qui fait un truc vaguement sympa. En général, celui qui filme ou qui s'est fait filmer n'est même pas à la base de la vidéo. Il reprend juste simplement des bouts de vidéo qu'il colle dans une modeste compilation et en mettant un titre un petit peu merdique. Ça aussi, franchement, c'est putaclic. À partir du moment où c'est pas toi qui l'as tourné, what the fuck, quoi. 4. Alors en quatrième, on trouve le mec qui bâche tout le monde. Il clash à tout va. Dès que tu as un peu de succès, dès que tu dépasses un peu le nombre d'abonnés que lui pourrait avoir, ça lui va pas. Il critique, il dégueule sur toi. Parce que tout ça parce que ces petites vidéos de rap ou de bagnole, bah ça décolle pas. Les nombres de vues, il n'y arrive pas, ça veut pas. Donc, franchement, s'il fait de la merde, c'est son problème. Mais derrière, aller critiquer ceux qui essaient de créer un petit peu, qui sont un peu originaux, un peu marrants, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Bon, après, maintenant, c'est ce que moi j'appelle le bâcheur puéril, quoi. Et en général, il passe 2 minutes à vous expliquer que tout ce que l'autre fait, c'est pas terrible, voilà. Et pourquoi que 2 minutes? Bah parce qu'il faut pas réfléchir trop longtemps, hein. Au bout de 2 minutes, il n'a plus d'arguments, il sait plus quoi dire, et puis ses petits neurones, ça commence déjà à chauffer. Donc voilà. 5. Alors en cinquième, vous avez une vidéo très très explicite. Le titre va être constitué de mots attrayants pour la jante masculine. Vous aurez sexe, boobs, seins, cul, fessier, tous les mots que vous voulez.
Et en général, la petite photo qui va avec, c'est une jeune femme assez charmante, avec des atouts assez affriolants. Mais le contenu de la vidéo aura pas un grand rapport avec. Mais bon, le fourvoyeur de ce genre de putaclic aura eu son nombre de vues. S'il lui faut ça pour être satisfait, bon, voilà. Mais ça vous apportera pas grand-chose de plus, quoi. C'est même un peu dégradant pour ceux qui font du contenu un peu sexy, mais avec un vrai retour derrière, un vrai gag, un vrai sketch, un podcast prometteur, voilà. Donc putaclic à éviter. En même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein. Putaclic et sex boobs, ça se tient, hein. 6. Alors cette fois-ci, on arrive à ce qu'on appelle les tags, les challenges, les défis. Alors attention, je ne mets pas tout dans le même sac, parce que vous avez des tags un petit peu rigolos, un petit peu marrants. Non, je parle vraiment des tags idiots du genre le Don't Judge Me Challenge. Voilà. Où à la base, c'était fait pour mettre en valeur les gens qui ne se maquillent pas ou qui restent naturels, ceux qui sont un petit peu hors normes, mais qui se plaisent ainsi. Et on a atterri sur des grosses comédies avec des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se griment, qui se maquillent, qui ensuite cachent la caméra. Et non, je suis toujours là. Et malheureusement, oh, c'est formidable, c'est superbe. Oui, mais à part 3615 Halo narcissique, ça apporte pas grand-chose à la cause, quoi. Voilà. Et également les défis, quel intérêt de sauter du haut d'un toit ou de se jeter dans une rivière gelée, tout ça pour avoir quoi, quelques nombres de vues et se mettre en danger. Et quand je dis juste se jeter d'un haut d'un toit, encore je suis gentil, quoi. Il y a encore des choses bien pires. Quand vous êtes adulte et que vous décidez de faire ce genre de conneries, parce que c'est des conneries, allons, mais quand vous avez 10 ans, 12 ans, faut arrêter les gars, quoi. Sérieusement. Ils font quoi vos parents? Ils vous surveillent pas, quoi. Enfin bref. Donc, bravo les abrutis. Ne fújj, ne picit mosolyog már hozzá! Ne fújj el! Basz meg! Adjátok be! Basz meg! Okay, ready? Ready. Swimmers, take your mark. Go! Oh my god! On en arrive donc aux raisons de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bon bah vous faites pas plus bête que vous l'êtes, hein. Hein, le nombre de vues, les abonnés, sans compter ceux qui ont pu essayer de monétiser tout ça. À partir du moment où vous déviez les vidéos des autres, vous les spoliez, vous les copiez, vous n'allez pas avancer beaucoup plus vite, hein. Voilà. Donc si encore, sur cette excuse de petite putaclic, comme je viens d'en faire un malheureusement, mais à culpa, quelque part, les pseudo-youtubeurs se lancer un défi, essayer de tirer un podcast de leur pur jus neuronal. Mais non, faut pas espérer autant. Non, ces gens-là, en général, vont plutôt avoir tendance à refaire un autre titre putaclic juste derrière, dans la même veine que les 6 que je viens de vous nommer, et qui malheureusement, voilà,
Ça sera pas des fucking vidéos, on n'apprendra rien de nouveau. Et franchement, ce sont des procédés foireux qui m'énervent réellement, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été entachée de petits sketchs qui se voulaient comiques. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo. Cyprien en couple avec Squeezie, vrai ou pas? Ah merde, je viens de faire un petit putaclic. Bon bah du coup, faites ce que vous voulez, quoi. Salut. Putain, mais quel est con! Aïe! Épilation gratuite. Aïe! Ça devrait aller. Ouah, derrière, c'est pire encore. Ah, des poils. Épilation dîner gratuite. Ah. Ce qu'il faut pas faire pour faire rire les gens. C'est honteux! C'est trop!